Aujourd'hui il fait beau, alors je suis dehors et je profite du soleil. Bon bref, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui je voulais vous parler de délégation. Je suis sûre que vous avez déjà essayé de déléguer des choses, par exemple à un stagiaire, quelque chose que vous saviez faire et que vous dites j'ai pas le temps, je vais demander à quelqu'un d'autre de faire. C'est à ça que sert la délégation. Donc vous donnez des instructions que vous estimez claires et précises et la personne repart, puis revient avec un travail. Quand vous le regardez, vous dites mais c'était pas du tout ça que j'attendais, comment ça se fait? J'ai pourtant été claire, c'est pas du tout ça que je voulais, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous êtes victime d'un truc qui s'appelle la malédiction du savoir. La malédiction du savoir, c'est le fait de ne plus savoir ce que c'est de ne pas savoir. C'est une chercheuse qui s'appelle Elizabeth Newton qui a fait une étude en 1990 qui est absolument géniale. Elle demande à plein de gens de tapoter sur une table une musique hyper connue, genre Happy Birthday. Vous imaginez Happy Birthday to you. Et ensuite, à chaque personne qui a tapoté, elle demande, à ton avis, les personnes qui t'écoutent là aujourd'hui, est-ce qu'elles comprennent quelle est la musique que tu es en train de jouer en tapotant sur la table? Et bien 50% des gens pensent que la personne entend et comprend qu'on est en train de jouer Happy Birthday. Quand on demande à l'inverse aux personnes qui écoutent est-ce que vous avez compris de quelle musique il s'agissait, et il n'y a que 3% des gens qui savent dire de quelle musique il s'agissait. Alors pourquoi? Parce qu'en fait quand vous jouez Happy Birthday, vous avez cette musique dans la tête, vous l'entendez très fort, Happy Birthday to you, et donc vous n'êtes pas capable d'entendre ce que l'autre entend, à savoir un doigt qui tapote sur une table. Et c'est pareil, quand vous avez un dossier complexe que vous savez gérer, un logiciel que vous maîtrisez sur le bout des doigts et que vous voulez déléguer à une personne, et bien en fait, vous ne savez plus lui transmettre, vous entendez la musique et lui, il n'entend que le bruit des doigts sur la table. En fait, une fois qu'une connaissance est acquise, votre cerveau crée des autoroutes neuronaux et il efface au fur et à mesure les petits chemins que vous avez empruntés. Ça s'appelle la consolidation. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous ne savez plus ce que c'est que pas savoir. J'aime bien donner l'exemple d'une valise. En fait, quand vous apprenez, par exemple, vous apprenez à conduire, vous apprenez à faire du vélo, au début, c'est hyper compliqué. Apprendre à conduire, il faut regarder le rétro en l'air, le rétro sur le côté, appuyer sur les pédales, savoir quand est-ce qu'on passe le levier de vitesse, etc. Et au bout d'un moment, en fait, tout ça, c'est automatique. Vous l'avez emporté, vous avez tout mis, comme si vous mettiez tout dans une seule valise. Et c'est beaucoup plus facile à transporter une seule valise. Pour votre cerveau, c'est beaucoup moins d'énergie, beaucoup plus de facilité. Et bien là, c'est pareil. Là, vous avez créé un savoir général. Et ce que vous faites en tant que dirigeant ou en tant que manager, quand vous essayez de déléguer à quelqu'un, c'est que vous lui donnez l'étape Z à quelqu'un qui n'a même pas commencé l'étape A. Le problème, c'est que pour vous, c'est de la frustration et pour la personne en face, c'est un énorme sentiment d'incompétence. Alors quoi faire? Parce que c'est pas si facile que ça. Eh bien, utilisez la technique du feedback inversé. Alors, je vous explique, c'est par exemple quand vous déléguer quelque chose, on est très tenté, mais vraiment très tenté de dire « Bon, est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un a des questions ?» Le problème de ça, c'est que la plupart des gens n'oseront pas vous poser la question de peur de paraître incompétent. Demandez plutôt « Écoute, pour savoir si j'ai bien tout dit et si j'ai pas loupé quelque chose, peux-tu me résumer ou me reformuler quelles vont être les 2 premières étapes que tu vas employer pour mener le travail que je t'ai proposé ?» En faisant ça, en fait, vous pouvez contrôler si la personne a vraiment compris et si elle a bien entendu la même musique que vous dans sa tête ou si elle n'a entendu que la musique de vos doigts. Je ne sais pas si cette image vous parle, mais moi je trouve ça hyper intéressant de penser à... moi j'entends une musique dans ma tête et l'autre entend juste le bruit de mes doigts. Si ça permet de réfléchir à être plus clair quand vous parlez, écoutez, j'aurais au moins gagné ça. Et moi je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.